Alors on va commencer avec vous, Monsieur Villaret. C'est l'histoire du... Vous avez des micros, oui, juste devant vous. C'est l'histoire du fleuve Hérault et d'une rivière sauvée, de la renaissance du canal au pays de Manon des Sources. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un petit peu, cette histoire ? Ben oui, bonjour à tout le monde, tout d'abord. Oui, vous parlez d'histoire et je crois que l'histoire est quelque chose d'important, surtout l'histoire de l'eau. Puisque quand on regarde dans nos archives, dans les communes, on se rend compte que depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, il y a eu toujours des débats sur l'eau, parce que c'est la priorité, et puis l'eau c'est la vie, nous le savons. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est la géographie. Et c'est vrai que quand l'agence de bassin parle justement de bassin et découpe notre territoire en bassins versants, ben je crois que là aussi c'est une bonne stratégie parce qu'il faut respecter la nature et parfois dans les grands aménagements urbains, on oublie cette nature et on se rend compte qu'il y a parfois des inondations ou des parkings qui seront inondés. On en connaît quelques-uns. Alors l'histoire, la géographie, c'est je crois à la base de notre vie et il faut respecter l'un et l'autre et c'est ce qui nous permet ensuite de mettre en place peut-être des politiques plus cohérentes parce qu'on tient compte de ce qu'ont fait nos anciens et on ne fait pas d'erreur par rapport à cette nature et par rapport à l'histoire de l'eau qui, depuis sa naissance, sa pureté dans les souterrains, dans l'intérieur de la terre, nous est restituée. Et puis malheureusement, nous la polluons, elle revient à la terre, mais il lui faut des millénaires pour redevenir pure. Donc je crois que ça, ce sont des éléments aussi à intégrer dans nos politiques, à ne pas les oublier. Alors, si vous voulez, je peux vous parler de notre secteur, de notre région. Avec plaisir. Je crois qu'on devait nous projeter là une petite diapo. Elle va arriver. Voilà. Je vais la demander. Alors, voilà. simplement pour vous présenter notre territoire. Donc, nous sommes en plein cœur d'Hérault, entre la 75 et la 750, Montpellier, Béziers et Millau. Et c'est un territoire donc qui rassemble deux cantons, 28 communes, 35 000 habitants, mais on nous annonce pour les années 2030-2040 50 000 habitants, c'est-à-dire que c'est un lieu où la croissance démographique est très forte, la plus forte de la région Languedoc-Roussillon. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est posé la question de l'eau, on se l'est toujours posé d'ailleurs, mais en particulier la communauté de communes, en 2004, nous avons fait appel à des professeurs de l'université avec leurs étudiants et on leur a demandé de réfléchir à notre territoire. Et ces étudiants, avec leur franc-parler, ont dit aux élus, attention, en 2030, vous risquez de ne plus avoir d'eau. Donc, questionnement, on s'est regardé, on s'est interrogé, et puis à partir de là, on a dit quand même il faut prendre les choses en main, même si nous n'avons pas la compétence, ce sont les communes qui ont la compétence en régie, ce sont des syndicats qui ont la compétence aussi, donc nous avons dit nous allons réfléchir à cela, et nous avons décidé dès 2009 de mettre en place un schéma prospectif de l'eau sur notre territoire. Alors ce schéma prospectif, il s'est décliné en deux, comme d'habitude dans les schémas. Il y a une première étape où l'on a analysé, on a fait le diagnostic, donc je passe rapidement. Et puis il y a eu une deuxième étape où nous avons fait des propositions pour essayer, et je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit ce matin, mais c'est la qualité, c'est essayer de maîtriser la ressource, essayer de trouver de nouvelles ressources, c'est la lutte contre tout ce qui peut polluer l'eau, et en particulier, comme vient de le dire Monsieur le Président, c'est la lutte contre les phytosanitaires, etc., etc. Donc on a pris en compte tout cela, et on a débouché quand même sur 33 millions d'euros d'investissement à faire, ce que nous allons intégrer rapidement. Et puis vous dire qu'à côté de cette eau potable pour les communes, nous avons la chance d'avoir le canal de Gignac. Et le canal de Gignac, vous dire que en 1879, nos anciens ont eu cette vision de l'avenir et ont créé le canal de Gignac qui, à l'heure actuelle, irrigue
près de 3500 hectares. Enfin, exactement 1700 hectares quand même irrigués sur un ensemble de 3700 hectares. Ça représente 3700 propriétaires et ça représente 14 communes. Et donc ce canal permet d'irriguer, mais c'est vrai que lorsque on analyse les choses de près, on se rend compte que il y a 29 millions de mètres cubes utilisés ou qui partent dans la nature, alors qu'il n'y a réellement, alors qu'il nous faudrait aller vers une diminution de cette production, c'est-à-dire de cette utilisation, c'est-à-dire 7 millions de mètres cubes. Donc avec l'agence de l'eau, nous travaillons. Un contrat a été réalisé par l'ASA du canal de Gignac. Et je tiens à dire que ce contrat de l'eau, c'est un véritable projet de territoire qui concerne l'eau, mais qui concerne toutes les activités agricoles, économiques, puisqu'il y a production d'électricité, il y a irrigation, et il y a aussi du tourisme à partir de cette eau. Et donc, ça concerne, c'est un vrai projet de territoire. Ce vrai projet de territoire, il s'élève à 13 millions d'euros d'investissement. Et disons que les grandes collectivités vont aider l'agence de l'eau et la communauté de communes à notre petit niveau, modeste niveau, nous participons aussi. Donc ce qui veut dire que ce schéma prospectif nous amène 33 millions d'euros eau potable et 13 millions d'euros pour le canal de Gignac, l'eau brute. Et je tiens à rappeler qu'il y a certaines communes qui ont le double réseau eau potable, et pour les jardins, le réseau d'eau brute. Donc ça permet d'économiser l'eau potable. Donc nous nous sommes engagés dans cette démarche. Et aujourd'hui, la question qui se pose, on pourrait présenter la carte suivante pour une meilleure compréhension peut-être. Voilà. Le problème qui se pose, c'est comment structurer tout cela. Alors, nous sommes de grands démocrates, bien sûr. Nous respectons les conseils municipaux et les conseils syndicaux. Mais en même temps, il y a ce que nous disaient les étudiants il y a quelques années. Attention à vous, il faut prendre des décisions. Et donc, si on peut revenir à la carte, oui. Vous avez donc cette carte. Au sud de cette carte, vous avez donc le syndicat de la vallée de l'Hérault, qui se développe sur des territoires et des communes hors de notre communauté de communes. Vous avez ensuite en gris toute une série de communes qui sont en régie. Un syndicat au milieu de la carte qui est le syndicat de l'Aïgue, en occitan. Et puis vous avez au nord deux syndicats de Rabieux et du Drac. Et enfin à l'est, il y a un syndicat qui est celui du Pic Saint-Loup, mais nous avons 3 communes qui vont venir vers nous parce que le syndicat du Pic Saint-Loup disparaît pour être absorbé dans la communauté de communes du Pic Saint-Loup. Alors l'objectif, pour pas être trop long, c'est d'essayer de voir si les communes, si les responsables ont envie de travailler ensemble. Et à l'heure actuelle se dessine disons, il y a une évolution dans les mentalités, il y a une prise de conscience que gérer l'eau, gérer peut-être aussi l'assainissement, autant le faire ensemble pour mutualiser, pour moins dépenser, etc. Et donc, il y a actuellement cette démarche vers un syndicat à 13 communes, mais les choses doivent se faire progressivement. Il y a quelques états d'âme, il y a, disons, la peur de perdre l'eau, c'est mono, alors que l'eau, elle est souterraine. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a la géographie qui nous dépasse et qui dépasse les politiques. Et donc, il faut intégrer cela, mais en même temps, il faut que les esprits avancent, etc. Et nous n'avons pas l'habitude d'imposer les choses d'une façon autoritaire, mais nous essayons de faire de la pédagogie, peut-être un peu de diplomatie, ça fait du bien, et j'espère que les choses vont évoluer. Mais pour le moment, il y a 2 syndicats qui se sont regroupés, il y a 5 communes qui ont l'intention d'adhérer à ces 2 syndicats. Ça, nous verrons. Donc, ça ferait un syndicat à 13 communes. Et on espère que par la suite, tout cela va s'élargir à l'ensemble du territoire. Et puis qu'on trouvera une formule juridique pour gérer tout cela. Mais je crois que ça permettrait de faire des économies et surtout
d'assurer l'avenir par des interconnexions. Donc s'il y a un forage qui se pollue, on pourra faire appel aux autres forages, etc. Et ça, c'est de l'intelligence, hein, c'est de l'intelligence de l'eau. J'espère que l'intelligence des humains sera à la hauteur de l'intelligence de l'eau. Et puis, à partir de là, avec l'agence de l'eau, nous avons débouché sur un contrat que nous avons signé il y a une quinzaine de jours, où nous avons associé les communes, les syndicats. Il y a le syndicat de la vallée de l'Hérault aussi, qui porte le SAGE. Il y a l'agence de l'eau et il y a aussi le Conseil général qui nous appuie dans cette démarche. Et donc là, dans cette convention, on a, à l'heure actuelle, on arrive à avoir ciblé avec tout ce que nous avons dit et qui a été dit ce matin, toutes les problématiques, je ne les rappelle pas, mais on a regardé les besoins de chaque commune, de chaque syndicat, et nous en arrivons aujourd'hui à des fiches actions, je dirais, avec 15 millions d'euros et plus d'investissements à réaliser, et la communauté de communes apporterait dans les 500 000 euros, disons, à son modeste niveau. Donc nous sommes vers cette convention de partenariat pour essayer, de capter les crédits, parce que c'est le plus important quand même, et il ne faudrait pas laisser passer le train, et puis ensuite, surtout, d'avoir une politique comme les différents intervenants l'ont défini ce matin. Alors voilà un petit peu notre histoire, et puis je terminerai, nous en sommes arrivés aujourd'hui à notre projet de territoire de la communauté de communes. Projet de territoire, nous en avions un, mais jusqu'à la fin du mandat. Maintenant, on projette pour le prochain mandat, mais bien sûr, nous avons simplement établi un diagnostic, nous avons fait un bilan, nous avons mis en place les enjeux, parce qu'en 6 ans, notre territoire a changé. Nous n'avons pas pris surtout de décisions. Nous laisserons aux élus à venir de prendre les décisions, mais nous leur avons préparé les éléments de la décision. Alors, nous en sommes là, et vous dire que dans ce projet de territoire, il y a quelques jours, nous organisions une grande réunion dans la concertation avec un bureau d'études qui a animé cette réunion. Et il y a de nombreuses questions qui ont été posées. Et au bilan, la question qui a eu 70% d'adhésion, ça a été la question de l'eau. Ce qui veut dire que pour notre territoire et pour le prochain projet de territoire, les élus, les professionnels, les associatifs, la société civile qui participaient à cette grande concertation, même sur Internet, etc., ont répondu à 70%. C'est le problème de l'eau qui est le plus important.